Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Nous allons aborder les prérequis. Donc, ce sont 3 étapes: la respiration abdominale, l'espace sacré du cœur dans le chakra cœur et l'ancrage et le centrage. Ce sont 3 étapes à utiliser avant toute méditation énergétique ou tout travaux énergétique. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez commencer à porter votre attention sur votre respiration en inspirant par le nez et en faisant descendre cet air dans votre ventre. Comme si en remplissant votre ventre d'air, vous poussiez votre nombril vers l'extérieur. Et dans l'expiration, vous ramenez votre nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Et vous rentrez de plus en plus profondément dans cette respiration abdominale. Vous inspirez par le nez, faisant gonfler votre ventre, poussant votre nombril vers l'extérieur. Et vous expirez par le nez, ramenant votre nombril vers l'intérieur, comme si vous l'ameniez vers votre colonne vertébrale. Et pour les personnes qui ont un peu de mal, qui commencent un peu de mal à se rendre compte s'ils gonflent leur ventre, si leur poitrine bouge, vous pouvez poser votre main droite sur le ventre et la main gauche sur votre poitrine. Ainsi, à chaque respiration, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est bien votre ventre qui bouge et pas votre poitrine. Et vous continuez à inspirer en remplissant votre ventre et à expirer doucement en essayant de prolonger vos expirations, en prolongeant toujours plus vos expirations. Et vous réinspirez en gonflant votre ventre. Ce mouvement de respiration abdominale, de va-et-vient, fait comme un massage énergétique aussi au niveau de vos intestins. Ce qui peut aussi aider à travailler sur certaines émotions bloquées au niveau du bas-ventre. C'est souvent dans les intestins que les émotions se bloquent. Et rien que de pratiquer cette respiration abdominale, de retrouver cette respiration abdominale au quotidien, va vous aider à débloquer, à travailler sur certaines de ces émotions. Et vous continuez à inspirer et à expirer dans le bas-ventre, en prolongeant toujours plus longtemps vos expirations. Vous les prolongez tout en gardant de la douceur dans votre travail. Il faut que ça soit juste pour vous. Ne faites rien dans la violence, dans quelque chose de dur pour vous. Il faut que ça soit juste. Et vous continuez à inspirer et à expirer dans ce bas-ventre. Cette respiration abdominale pourrait être une méditation en soi à faire plusieurs fois par jour, juste en se contentant de travailler sur sa respiration. Le contrôle de cette respiration nous ramène aussi à un contrôle au niveau de notre cœur, à pouvoir ralentir ses battements, à pouvoir l'aider à se calmer lorsque vous vivez des tensions, des moments difficiles. Et tout comme vous pouvez aussi calmer le rythme de votre cœur en ralentissant votre respiration, vous pouvez aussi calmer votre mental avec cette respiration. Rentrer dans une maîtrise de votre respiration, de vos pensées, de votre cœur. Et vous continuez à inspirer dans votre bas-ventre et à expirer
Pour les personnes qui ont plus l'habitude de cette pratique, pour certains, comme beaucoup dans le yoga, sont re-rentrés dans cette respiration abdominale, ont retrouvé cette respiration de manière naturelle. Donc pour les personnes qui sont plus habituées, je vais vous inviter à rentrer dans les points d'immobilité de votre respiration. Les points d'immobilité se trouvent entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration. Dans ces moments où il ne se passe rien, dans ces moments de suspension, que l'on appelle aussi le point d'immobilité des Bouddhas. Et lorsque vous inspirez, et que vous avez fini d'inspirer, vous pouvez rester en suspension, en immobilité. Entre deux, entre l'inspiration et l'expiration. Jusqu'à ce que cela soit juste pour vous et que vous expiriez à nouveau. Et lorsque vous avez fini d'expirer, à nouveau, vous bloquez, vous restez dans ce point d'immobilité entre l'expiration et la future inspiration. Et dans ce point d'immobilité, vous restez le temps qui est juste pour vous. Au fil du travail, vous pourrez les faire durer plus longtemps, les prolonger, tout comme vous pourrez prolonger votre expiration. Et pour les autres, vous continuez à travailler sur votre inspiration dans le bas-ventre et son expiration qui prolonge. Le fait de travailler le point d'immobilité peut réveiller des peurs liées à la mort, peut énerver ou exciter le mental. Donc n'hésitez pas à faire cela en vous écoutant, en voyant ce que ça fait en vous, si ça résonne en vous, si c'est juste pour vous. Pour les personnes qui débutent, il est bien d'attendre un peu, de déjà rentrer dans cette respiration abdominale avant de commencer à travailler sur les points d'immobilité. Et pendant que vous inspirez et que vous expirez dans le bas-ventre, dans cette respiration abdominale, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre conscience en visualisant votre conscience au niveau de votre tête. Et dans l'expiration, d'envoyer votre conscience vers votre chakra cœur, vers cet espace sacré du cœur, qui est l'une des matrices intérieures de votre chakra cœur. Votre espace sacré du cœur est un lieu idyllique, un lieu qui n'appartient qu'à vous, un lieu de bien-être, de ressourcement, où seul vous pouvez aller. Il peut représenter un lieu que vous connaissez déjà, un lieu de bien-être, ou se manifester de toute forme. Il peut ressembler à une montagne, à une plage, à une clairière, à une forêt, à une grotte. Quelle que soit la manière dont il se manifeste à vous, ou que vous l'imaginez, accueillez-le. Certains d'entre vous, par habitude, pourront tout de suite projeter leur conscience au niveau de leur chakra-cœur, de leur espace sacré du cœur. D'autres auront besoin de plus de temps et de porter leur attention au niveau de votre tête, de leur tête, et de descendre par étapes. Et pour cela, je vous invite, en ayant votre conscience au niveau de votre tête, de poser l'intention dans l'inspiration. Je demande reliance au niveau de mon chakra cœur, et dans l'expiration, vous faites descendre votre conscience vers votre chakra cœur. Expiration après expiration, vous allez faire descendre votre conscience toujours plus profondément dans votre cœur. Peut-être que cela peut vous aider si vous imaginez un escalier que vous descendez de votre tête vers votre chakra cœur, ou
un toboggan, un ascenseur. Visualisez quoi que ce soit qui vous aide à descendre dans l'expiration vers votre chakra cœur, vers votre espace sacré du cœur. Et donc pour les personnes qui commencent ou pour qui c'est plus facile, vous posez l'intention, je demande reliance à mon espace sacré du cœur. Donc vous posez cette intention dans l'inspiration, je demande reliance à mon espace sacré du cœur, et dans l'expiration, vous faites descendre cette conscience vers votre espace sacré du cœur dans le chakra cœur. Et expiration après expiration, vous faites descendre toujours plus profondément votre conscience dans votre chakra cœur. Et si cela vous aide, vous pouvez visualiser comme deux grandes portes qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent devant vous, donnant sur votre espace sacré du cœur, votre lieu idyllique, ce lieu de bien-être et de ressourcement qui n'appartient qu'à vous. Et respiration après respiration et expiration après expiration, vous rentrez plus profondément dans cet espace sacré du cœur. Pour ceux qui sont déjà dedans, vous pouvez l'explorer, observer comment il se manifeste à vous. Imaginez, visualisez cet espace sacré du cœur. Toujours dans cette respiration abdominale. Il est important aussi souvent que possible de ramener sa conscience au niveau du chakra cœur, au niveau de cet espace sacré du cœur, afin d'éloigner votre conscience de votre mental et de le ramener toujours plus profondément dans votre cœur, qui vous relie de manière plus forte à votre intuition, à votre présence. Et vous continuez à inspirer et à expirer dans ce chakra cœur, dans cet espace sacré du cœur. Et plus vous rentrez profondément dans votre chakra cœur, et plus vous vous éloignez des filtres que le mental peut poser sur votre regard sur le monde, sur vos intuitions, sur vos messages. Et là, dans cet espace sacré du cœur, je vous invite à trouver un endroit où vous asseoir, un endroit où vous vous sentez bien. Vous allez vous asseoir là, dans votre espace sacré du cœur, pour continuer cette méditation. Et de la même manière, dans l'inspiration, vous allez poser l'intention. Je demande reliance et ancrage au cœur de Gaïa. Je demande reliance et ancrage au cœur de Gaïa, de la terre-mère, de Pachamama, appelez-la comme cela vous parle le plus. Et vous inspirez en posant cette intention, et dans l'expiration, vous faites descendre vos racines du bas de votre colonne vertébrale, de votre chakra base, dans la terre. Expiration après expiration, vous ancrez plus profondément vos racines dans la terre, comme pour lier vos racines au cœur de la terre mère, au cœur de Gaïa. Et donc dans l'inspiration, je demande reliance et ancrage au cœur de la terre mère, et dans l'expiration, vous faites votre reliance en prolongeant toujours vos expirations, agrandissant vos racines, les multipliant, augmentant leur diamètre. Vous pouvez visualiser comme un feu violet au cœur de Gaïa, ou un soleil violet auquel vos racines vont se relier. Expiration après expiration, vous faites descendre ces racines toujours plus profondément jusqu'à ce qu'elles se relient à la flamme violette du cœur de Gaïa. Et si cela vous parle le plus, vous pouvez imaginer comme un grand cristal géant au cœur de la terre, au cœur de la terre-mère. Et dans l'inspiration, vous posez votre intention, je demande reliance et ancrage au cœur de la terre-mère.
Et dans l'expiration, vous faites descendre toujours plus nombreuses ces racines. Pour certains, ils auront plus de facilité à visualiser comme une colonne qui descend de la base de leur colonne vertébrale, de leur chakra base, et se reliant ainsi jusqu'au cœur de la terre-mère. Et expiration après expiration, vous ancrez plus profondément vos racines. L'ancrage est une chose très importante au quotidien. Elle vous permet de ne pas vous faire embarquer à la moindre émotion. Lors de périodes difficiles, de tumulte, ça vous permet aussi de garder un équilibre et d'accentuer aussi votre reliance à la Terre, cette circulation d'énergie entre vous et la Terre. Imaginez comme un arbre, s'il n'avait pas de racines ou de très petites racines, dès qu'il y aurait une tempête, il serait allongé. Alors qu'un arbre avec de grandes racines, bien ancrées, peut-être qu'il se pliera, mais il se redressera. Et ainsi vous continuez à inspirer, à poser votre inspiration dans une intention. Je demande reliance et ancrage au cœur de Gaïa. Ce soleil violet, cette flamme violette auquel ces racines, dans l'expiration, vont se relier, ancrer toujours plus profondément. Et si vous avez du mal à travailler cet ancrage, ne soyez pas dur avec vous, ne vous jugez pas. Cela viendra avec le temps. Aussi, il peut arriver qu'il y a des jours où on a plus de facilité que d'autres. Au fil de la pratique, cela deviendra plus naturel et plus habituel pour vous. Vous y arriverez avec plus de facilité. Continuez cet ancrage de manière douce pour vous-même, sans jugement. Et de la même manière que vous êtes ancré à la terre, nous allons nous relier au ciel et poser l'intention dans l'inspiration. Je demande reliance et ancrage au soleil. Et dans l'expiration, vous faites monter du sommet de votre crâne, du chakra coronal, un pilier, une colonne ou des racines comme cela est plus juste pour vous, qui montent du sommet de votre crâne, du chakra coronal vers le ciel, pour aller jusqu'à se relier jusqu'au soleil. Et pour les personnes pour qui ça parle plus ou qui ont plus l'habitude, dans l'inspiration, vous pouvez demander reliance et ancrage au grand soleil central ou à la source, comme un grand soleil central au centre de tout l'univers. Et dans l'expiration, vous faites monter ce pilier ou cette colonne jusqu'à ce soleil, ce grand soleil central ou jusqu'à la source. Faites ce qui vous parle le plus, ce qui est le plus juste pour vous. Le plus naturel, sans forcer. Et dans l'expiration, vous vous reliez ou au soleil, ou au grand soleil central ou à la source. Et respiration après respiration, vous continuez cette reliance. Vous inspirez en posant l'intention, je demande reliance et ancrage au grand soleil central. Et vous continuez ainsi, respiration après respiration, toujours dans votre respiration abdominale. Et maintenant, dans votre espace sacré du cœur, là où vous êtes assis, en train de vous relier à la terre et relier au ciel, je vous demande de voir devant vous, de manifester comme un soleil
comme un grand soleil doré dans votre espace sacré du cœur. Ce soleil représente votre source intérieure. Dans votre espace sacré du cœur, devant vous, voyez ce soleil, votre source intérieure, dernière matrice, plus profond dans le cœur, la matrice la plus profonde dans votre cœur, cette source intérieure. Et vous allez vous diriger vers elle, comme pour rentrer à l'intérieur. Et sachez que, quelle que soit sa taille, lorsque vous rentrez à l'intérieur, elle peut être aussi vaste que l'univers. Tout cela est multidimensionnel. Vu de votre espace sacré du cœur, ce soleil n'est peut-être pas plus grand que vous, cette source intérieure n'est peut-être pas plus grande que vous, mais lorsque vous rentrez à l'intérieur, il n'y a pas de limite. Et vous rentrez dans cette source intérieure, votre source, au plus profond de votre cœur. Vous rentrez comme si vous étiez dans une immense sphère, aussi grande que vous le souhaitez, une sphère rayonnante. Elle rayonne de feu doré. En partie blanc luminescent. Et vous allez vous positionner au centre de votre source intérieure pour vous asseoir et recevoir des parois de votre source comme les rayonnements de ce soleil qui rayonne aussi de l'intérieur sur vous, comme pour vous saturer d'énergie. Et sachez que cette source intérieure, au plus profond de votre chakra cœur, est un espace où vous pouvez toujours venir vous ressourcer. Vous pouvez vous y retrouver lorsque vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin de prendre des décisions et de trouver des réponses plus au calme, moins filtrées. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même, à de nombreuses parties multidimensionnelles de vous-même. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent même se ressourcer là et se connecter à eux et demander, faire appel à leur guide, demander la présence de leur guide pour les accompagner ou pour obtenir des réponses. Et donc vous pouvez vous placer toujours autant que vous voulez dans cet espace, dans cette source intérieure. Et là, dans cette source intérieure, parfois, vous pouvez avoir des guides qui se manifestent à vous. Parfois, recevoir un mot, une phrase, comme une réponse. Ou simplement vous y asseoir et vous ressourcer. Que ce soit dans votre espace sacré du cœur, plus profondément dans votre cœur, dans votre source, rappelez-vous que vous êtes les seuls à pouvoir y aller. Ce sont vos lieux à vous, vos jardins secrets. Et toujours dans votre respiration abdominale, dans cette inspiration et cette expiration profonde. Et
plus vous rentrerez encore une fois profondément dans votre chakra cœur et plus vous éloignerez des filtres de votre mental. Et plus vous pourrez retrouver le calme en toute situation. Vous éloignez des peurs, des doutes. Et vous reconnectez à votre réelle vérité, à votre intuition, pour pouvoir l'écouter de manière plus forte. Et petit à petit, je vous invite à vous reconnecter à votre corps physique, à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, au son extérieur, à commencer à bouger. Vous pouvez vous étirer si vous en avez besoin, bâiller et ouvrir les yeux à votre rythme. Voilà, donc c'est une pratique pour des personnes qui me suivent que je conseille souvent, pour les personnes qui commencent à travailler sur elles, à pratiquer le matin pour s'ancrer, repartir bien s'ancré, bien équilibré pour la journée. Et aussi le soir pour faire une sorte de reset sur sa journée, remettre tout à plat pour pouvoir dormir plus posément. Bien entendu, la respiration abdominale, vous pouvez la faire de manière individuelle, la travailler aussi souvent que vous voulez dans la journée, où que ce soit dans des transports en voiture, chez vous, pendant n'importe où. La respiration abdominale, vraiment, c'est quelque chose que vous pourrez pratiquer tout le temps. Et descendre dans l'espace sacré du cœur, dans votre source, aussi vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez, surtout quand vous sentez que vous êtes peut-être sous tension, que vous avez quelque chose qui vous perturbe, qui vous stresse. Pensez tout de suite à vous recentrer, à revenir dans votre respiration, à redescendre votre conscience, à prendre de la distance avec ce mental, ce doute et tous ces filtres. Donc voilà, si vous pensez que cette méditation peut plaire à certains de vos amis, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et prenez soin de vous.